En ce moment, vous pourriez être en train de gaspiller votre vie dans les distractions du sport professionnel, du cinéma, des célébrités ou des romans savants. Mais si vous avez choisi de prendre ce temps devant un écran pour visionner cette vidéo, c'est que vous avez préféré vous éduquer plutôt que vous divertir. C'est très honorable. La plupart d'entre nous vivons dans une routine où tous les jours sont identiques, ou presque. Pourtant, notre vie a déjà été une nouvelle aventure à chaque lever du soleil. Les politiciens et les médias de masse aiment chanter que nous sommes libres, mais sommes-nous vraiment libres? Nourriture, eau, terre, les éléments essentiels à notre survie sont devenus la propriété d'entreprises. La nourriture dans les arbres n'est pas pour nous, l'eau potable et le terrain pour nous construire non plus. Si je vous disais « J'ai acheté tout l'air du monde, maintenant vous devez me rémunérer pour en respirer », hein? Vous allez rire de moi, et avec raison. Non, mais pour qui je me prends? Pourtant, vous acceptez de payer quelqu'un pour l'eau et le terrain pour vous construire, alors qu'en réalité, l'eau et Gaïa appartiennent à tous les êtres de la Terre, tout comme l'air. Voilà le type de comportement soumis qu'on prend soin de ne jamais vous apprendre à remettre en doute. En effet, le système d'éducation ne vise plus à éduquer, mais à former des reproducteurs du système qui ne questionnent rien d'important. Élevés non pas pour faire une différence, mais plutôt pour ne pas être différent. Élevés pour devenir une pièce d'engrenage dans une machine suicidaire. Donc nous travaillons, tellement que nous n'avons pas le temps de vivre la vie pour laquelle nous travaillons. On perd notre temps à gagner du temps. La retraite est la lumière au bout du tunnel, mais pour plusieurs, les économies de toute une vie servent finalement à se médicamenter plutôt qu'à voyager et à se payer du bon temps comme on l'avait prévu. Puis la vie se termine, sans ne l'avoir jamais réellement vécue. On encourage nos enfants dans le même cycle. Les gens n'ont jamais eu autant de cancers, de maladies auto-immunes et de problèmes de santé mentale. Mais l'espérance de vie augmente. On vit malade plus longuement. On rapporte des profits plus longtemps. Lors des rallyes, on croit courir pour un remède, mais en fait, nous fuyons la cause en courant. La nourriture qu'on mange, l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit sont maintenant si pollués qu'ils deviennent source de notre autodestruction. On se sent unique et spécial, mais pour ceux qui profitent de ce pillage, nous ne sommes rien d'autre que du carburant. Le carburant qui donne du pouvoir à l'élite mondiale. Cette élite qui se cache derrière le logo des firmes. Les 100 hommes les plus riches du monde possèdent plus que les 3,5 milliards les plus pauvres du globe. Leur ressource la plus importante n'est pas le pétrole ou l'or. C'est nous. Nous construisons leurs villes, nous manions leurs machines, nous nous entretuons dans leurs guerres. Ils sont des junkies du pouvoir. L'argent n'est que l'outil par lequel ils nous contrôlent. Un morceau de papier nécessaire pour manger, se vêtir, se loger, bref, pour vivre. Ils nous donnent du papier et en retour, on leur donne le monde. Où il y avait des arbres qui filtraient l'air, on a aujourd'hui des usines qui l'empoisonnent. Où il y avait de l'eau à boire, il y a maintenant des déchets toxiques et putrescents. Où il y avait des animaux qui vivaient librement, il y a aujourd'hui des usines qui torturent ces animaux emprisonnés depuis la naissance jusqu'à la mort. La moitié de la planète souffre de sous-alimentation, alors que l'autre moitié gaspille assez pour assurer plus que le minimum à tous et chacun. Mais il faut voir la logique du capitalisme sauvage. Pourquoi alimenter des populations peu exploitables comme les Africains? Alors on les laisse mourir. Au lieu de leur donner les milliards nécessaires à installer un système d'eau potable continental qui améliorera immensément leurs conditions de vie et la santé publique, on leur donne ces milliards à condition qu'ils les redonnent immédiatement aux multinationales pharmaceutiques en échange de vaccins passés date.
Le vaccin à virus vivant contre la polio a paralysé et tué tellement d'enfants en accident qu'on ne l'utilise plus. Mais on passe de vieux stocks en Afrique et en Inde. Nous sommes un cancer détruisant l'environnement et la vie à la vitesse grand V. Tout est devenu marchandise, même vous. Nous sommes en train de vider les océans de son poisson. Qu'adviendra-t-il lorsque nous aurons consommé le dernier poisson ou la dernière goutte d'eau potable, quand nous aurons pollué la dernière bouffée d'air? On réalisera alors que l'argent ne se mange pas. Il n'a pas de valeur autre que celle du papier. Nous ne détruisons pas la planète, on détruit la vie qui l'habite. Ce n'est pas le meurtre de Gaïa, c'est notre suicide collectif. Des dizaines d'espèces s'éteignent pour toujours, à tous les jours. Nous devons comprendre que nous ne sommes pas à part de la nature, nous sommes une part de la nature. Mais les médias de masse mondiaux dirigés par les mêmes 6 multinationales imposent un tel contrôle de l'information qu'on ignore l'important. On tue les vaches, les cochons et les poules à coups de milliards par année. On justifie même les tueries des peuples étrangers. Mais on surprotège nos proches, notre chien, notre chat. Gandhi affirmait qu'on détectait le niveau d'évolution d'une société à la façon qu'elle traite les animaux. Que dirait-il s'il voyait le sort qu'on réserve aux Palestiniens dans la passivité? Que ce soit le Vietnam, l'Afghanistan ou l'Irak, depuis des décennies déjà, les guerres n'ont plus de gagnants. Et après la guerre ultime, il n'y aura plus personne pour sentir l'odeur globale de la mort. Malgré que nous soyons tous uniques, nous sommes tous liés par des points communs indéniables. On a tous besoin de rire et d'amour, on cherche tous le bonheur. On nous enseigne que le but de la vie est de travailler pour s'acheter des frivolités. En l'absence d'opinions contraires, on finit par le croire. Ainsi, on accepte d'échanger notre vie contre ces frivolités. C'est la parabole de vendre son âme à Satan. Échangez votre vie et votre âme éternelle pour du matériel éphémère. Mais les humains les plus heureux sont pourtant ceux qui possèdent le moins. Tous les guides spirituels, que ce soit Jésus, Mohamed, Gandhi, Bouddha, etc., ont tous dû abandonner leurs biens matériels pour arriver à cette sagesse qu'on valorise toujours des milliers d'années plus tard. Juste à constater la masse d'antidépresseurs consommés en Occident témoigne que le luxe matériel n'apporte pas le bonheur. Nous idéalisons des gens que nous n'avons jamais rencontrés. On finit par prendre la fiction pour la réalité. On est déconnecté. Nous attendons qu'un leader apporte le changement sans jamais penser à se changer nous-mêmes. On a besoin de leaders, pas de politiciens. Mais dans ce monde de moutons suiveux, on a oublié d'être nos propres bergers. L'illusion du libre arbitre consiste à 200 variétés de bière et 500 chaînes de télé, mais de 2 seuls choix de partis politiques. Les élections sont comme tirées à pile ou face, mais ce sont les 2 côtés d'une même médaille. C'est pourquoi rien de fondamental ne change, élection après élection, et le monde reste le même suicide collectif déguisé en progrès. Les politiciens ne nous représentent plus. Ils sont à la botte de la grande entreprise. Oui, la grande entreprise, cette entité dotée de la vie éternelle, sans corps à incarcérer ni âme à sauver. Notre monde est en train de s'écrouler. C'est un massacre d'indifférence et d'exploitation motivé par l'égoïsme et la paresse, mais surtout par le sentiment d'impuissance. Le jeu de l'élite ne consiste donc pas à prétendre que le monde est beau. Il consiste à admettre toute la corruption et le mensonge, mais de semer chez les citoyens un sentiment d'impuissance paralysant qui freine toute possibilité de changement réel. Arrêtez d'attendre que le changement vienne d'un leader et incarnez ce changement. L'humanité est face à une opportunité inégalée dans l'histoire. Internet est un outil qui nous permet de s'organiser comme jamais auparavant. C'est pourquoi les gouvernements s'acharnent contre nos libertés sur le web. Vous pouvez utiliser votre écran pour fuir la réalité et ignorer l'autre, mais on peut utiliser Internet de façon très constructive. La baisse d'audience de 40% dans la dernière décennie pour les grands médias en est une preuve parmi tant d'autres. La connaissance et l'éducation sont le pouvoir.
L'humanité n'est pas arrivée à des grandes merveilles comme les symphonies et la Tour Eiffel en restant assis à se distraire. Nous sommes arrivés à de tels accomplissements en travaillant ensemble, malgré nos différences de couleur de yeux ou de cheveux. Nous étions déjà passés maîtres dans l'art de tuer il y a 2000 ans. C'est pourquoi les tactiques de phalange, d'infanterie lourde et d'infanterie légère n'ont pas évolué depuis les Romains jusqu'à l'escouade anti-émeute. Unissons-nous maintenant pour maîtriser l'art de vivre en harmonie dans la diversité. On ne veut pas être uniformisé. La nature trouve toujours son équilibre dans la diversité. Ça ne veut pas dire de ne plus rire ou s'amuser, ça ne signifie pas de laisser tomber notre souveraineté nationale, abandonner notre langue, non. Mais vous pourriez inclure 1 heure par jour d'études sur les enjeux de notre société parmi tout le divertissement. Nous sommes une communauté de plusieurs milliers de personnes dans le monde qui s'échangeons de l'information quotidiennement dans cette optique. Nous élaborons et partageons de multitudes de solutions et d'alternatives qui pourraient prévenir une guerre mondiale imminente, un crash financier global et ou notre suicide environnemental en cours. Étienne Chouard, Pierre Rabhi, François Asselineau, Noam Chomsky, Michel Colomb, Amir Kadir, l'équipe de Méta TV, Marc Joutier, Naomi Klein, Agence Info Libre, Mediapart, Michel Choslewski, Thierry Messin, etc., etc. La liste est longue et elle s'allonge tous les jours. Nous joignons nos énergies pour répandre les vérités devenues si taboues. Notre approche est différente, certes, nous avons des divergences d'opinion sur les solutions, mais nous sommes tous conscients que les choses doivent changer et que nous avons le pouvoir de le faire. Grâce à notre travail acharné, les grands médias sont souvent obligés de traiter de faits d'actualité qu'ils auraient assurément préféré ignorer. C'est grâce à nous, les activistes, si tout le monde sait que les armes de destruction massive en Irak étaient un mensonge grossier. C'est grâce à nous si l'utilisation occidentale du gaz sarin en Syrie n'a pas réussi à renverser la souveraineté syrienne. C'est grâce à nous si le peuple islandais s'est levé contre les grandes banques. C'est grâce à nous si les attentats de Charlie Hebdo n'ont pas servi d'excuse pour lancer une offensive supplémentaire sur les pays musulmans. Et on ne mérite pas de louanges. À chaque fois, notre méthode est la même. Elle consiste simplement à dire la vérité. Ceux qui méritent les louanges sont ceux qui nous écoutent et partagent l'info qu'ils trouvent pertinente. C'est vous. Sans vous et sans Internet, notre message n'arriverait jamais à toucher autant de gens. Merci de nous aider à transformer le sentiment d'impuissance généralisé en réalisation solide que nous avons, dans les faits, tout le pouvoir. Notre survie en dépend. Et ce n'est pas de l'alarmisme. Gloire à la résistance.